Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 1er mai, la journée internationale de lutte des travailleurs. Même si nous sommes dans une situation particulière où nous ne pouvons pas faire de manifestations et de défilés, pour autant la CGT se refuse à mettre sous le boisseau les revendications des salariés. Cette journée est internationale. Elle a été créée il y a fort longtemps. Et pourquoi elle est internationale? Parce que tous les travailleurs sont confrontés aux mêmes difficultés. Aujourd'hui, ça prend une signification particulière puisqu'on est confrontés tous ensemble à cette crise sanitaire et à cette crise économique qui vient. Ce qui est assez frappant dans cette crise, c'est qu'on s'aperçoit que la société ne tient que par le travail des salariés. En effet, aujourd'hui, la société tient grâce à qui? Grâce d'abord au travail des soignants, des hospitaliers, qu'ils soient soignants, techniques, administratifs, mais aussi les personnels des EHPAD, mais aussi les caissières, mais aussi les routiers, les éboueurs, les pompiers, etc. La liste est assez longue. On s'aperçoit aussi que sans le travail des salariés, il n'y a plus rien qui produit. En effet, avec plus de la moitié des salariés qui sont au chômage partiel, eh bien, on s'aperçoit que l'économie est en train de chuter. Ça doit nous révéler quelque chose. C'est-à-dire que sans notre travail, sans le travail des travailleurs, des salariés partout dans le monde, la société ne peut pas tenir. Et pourtant, cette société est toujours aux mains d'un patronat qui veut toujours faire fructifier son capital. Et on voit bien que nos gouvernements, en tout cas le gouvernement français, fait tout pour que ce capital puisse rapporter de l'argent aux actionnaires. Les décisions qui ont été prises avant et pendant la crise démontrent bien que l'intérêt des travailleurs n'est pas celui qui est primordial pour les décideurs. Et on voit bien que ce qu'on nous promet pour l'après, c'est que les travailleurs vont payer la crise économique. On le voit bien puisque Macron a décidé de nous faire travailler 60 heures par semaine, a décidé de nous piquer nos congés payés et nos RTT, et on comprend bien qu'à la suite, le jour d'après, on va rester dans cette optique-là. Et on peut même voir aussi un autre élément, c'est que l'urgence écologique qui est là et qui est en partie responsable de cette pandémie et qui va certainement poser d'autres problèmes encore plus graves après, on le met aussi de côté. C'est-à-dire que le patronat réclame la fin, en gros, la fin des peu d'avancées qu'il y avait eu sur les accords de Paris. Pourtant, tout est lié. La crise, elle est payée par les travailleurs et elle va être payée par la planète. Et ça, c'est pas possible. La CGT se le refuse et c'est pourquoi nous vous appelons à vous mobiliser. Alors ici, par les réseaux sociaux, dans un premier temps, parce que on ne peut pas mettre notre vie en danger, mais aussi après, quand le déconfinement sera réel, on vous appellera certainement à des mobilisations et en tout cas, on ne peut pas lâcher sur les revendications que vous avez. Actuellement, la revendication se porte surtout sur les conditions de travail pour éviter de la propagation de l'épidémie, pour éviter que les salariés prennent des risques quand ils vont au travail et surtout la peur qu'ils ont de ramener ce virus à la maison et auprès de leurs proches ou auprès de leurs clients, usagers, etc. Donc, nous ne lâcherons pas. La CGT a toujours été aux côtés des travailleurs et là, nous avons encore plus besoin d'être tous unis localement, nationalement et internationalement. Nous devons penser aussi aux travailleurs qui vivent les mêmes situations que nous ailleurs. Par exemple, vous avez des Américains qui ont décidé d'user du droit de grève dans les entrepôts Amazon, ce qui prouve bien que les travailleurs sont confrontés tous à la même difficulté de défendre leur santé. Ce que nous apprend cette crise, c'est que le capitalisme est à bout de souffle, c'est-à-dire qu'il est incapable d'assurer la santé et la sécurité de la population, il est incapable d'arrêter le réchauffement climatique et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la déforestation, etc. Et qu'à un moment donné, c'est à nous travailleurs, de reprendre les choses en main. Il va falloir que l'on s'attelle à ça le jour d'après. On doit tirer les conséquences de ce qui s'est passé, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant cette crise, c'est-à-dire toutes les destructions des services publics, toutes les destructions des conditions de travail pour l'ensemble des salariés et ce qu'on voudra après. Et si le après est l'équivalent de l'avant, vous êtes sûr que ça va être terrible pour nous les salariés, terrible pour tous les travailleurs de ce pays. Et de tous les pays d'ailleurs, pas simplement que les travailleurs français. Donc pour montrer que ce 1er mai, vous voulez en faire quelque chose, que ce 1er mai est important, que ce 1er mai doit marquer le début d'autre chose, on vous propose de vous prendre en photo avec un petit slogan comme ça. Qu'est-ce que vous voulez pour le jour d'après? Moi, j'ai mis le mien, à vous de mettre le vôtre.
de nous le faire partager sur notre page Facebook ou de nous l'envoyer par mail. Ça sera dans le commentaire. Et aussi, vous pouvez l'afficher sur vos fenêtres, sur vos balcons, sur vos murs extérieurs, avec un drapeau, des slogans. Montrer qu'est-ce que vous voulez pour le jour d'après. Dans cet état de confinement, on ne peut pas se réunir, mais il faudra très rapidement que tous les travailleurs, tous les salariés se réunissent et se posent la question du jour d'après.